le Cameroun, le peuple camerounais a rejeté fermement le régime de M. Biya. C'était un rejet clair, net et précis. C'est de ça qu'il s'agit. Et en face, vous avez quelqu'un qui refuse d'être rejeté, mais qui ne veut pas analyser les raisons pour lesquelles il est rejeté. Il pense que c'est de droit qu'on doit lui ouvrir les bras et le garder à ce poste doré, où tout le Cameroun travaille pour le mettre à l'aise, où tout le monde serre la ceinture jusqu'au sang pour que lui, il soit dans l'opulence, lui et ses gens, et de manière forcée. C'est terminé. Et les Camerounais le lui ont très clairement notifié lors de la dernière élection présidentielle. Ils ont dit, vous, M. Biya, on vous a tout donné. On vous a donné 43 ans, les caisses de l'État, les matières premières, tout ce que le Cameroun a de précieux, on vous a donné. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il ne veut pas venir nous dire, au moment de nous demander de renouveler, venir nous dire, bon, voilà ce que j'en ai fait. Non. Il nous dit, moi je continue là, c'est trop bon là-bas, je reste. Vous continuez à supporter un peu l'enfer pendant 7 ans. Les Camerounais, on lui dit clairement non. Et de ce que j'entends, de ce que je vois, ils ne céderont pas. Ils n'auront pas en face un représentant soi-disant élu par eux, dans lequel ils ne se reconnaissent pas de toute façon. Et ils vont l'exprimer de la manière la plus claire qui soit. Voilà la situation actuelle du Cameroun. Et c'est bien dommage. Parce que M. Biya devrait se dire, ils m'ont quand même donné 43 ans de bonheur, de paradis et tout. Si aujourd'hui, ils ne veulent pas de moi, j'ai assez bouffé. Je suis gros et gras. J'ai des milliards. Le reste, ça déborde. Je donne même ça aux gens pour acheter la drogue autour de moi. Pendant que eux, là-bas, qui m'ont donné tout. Qui n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas. Et puis ça ne te dit rien. Et puis tu dis, bon, mais je vais rester là quand même. Ça ne se passera pas comme ça, M. Biya. Il faudrait que vous sachiez que le peuple, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui vous a mis là. Et lorsqu'il vous dit, je ne veux plus de vous là, il faut avoir l'honneur, l'honorabilité, les gestes de dignité qui vous commandent de quitter la piste. Le Conseil constitutionnel l'a proclamé vainqueur avec ses... Oui, c'est son Conseil constitutionnel, c'est pas le nôtre. Pas celui du peuple. Comment réagissez-vous à cette vidéo devenue virale où on voit le président du Conseil constitutionnel J'en éprouve une honte et un rejet absolu. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose d'une autre manière. Parce que les gens qui savent interpréter une telle vidéo, faite par des gens qui tiennent des institutions clés de la République, à l'international, n'auront aucun mal à dire, oui, c'est vrai, les populations camerounaises sont dans le pétrin. Et là, si on demande du secours à l'international, je pense qu'ils comprendront qu'ils nous doivent ce secours-là. Parce que voilà dans quoi on va nager pendant 7 ans, si ça continue, alors qu'on a dit non, nous. Maintenant, la communauté internationale va voir ça. Les raisons pour lesquelles, éclatantes, hein, on a dit non, on ne peut pas continuer comme ça avec un pays digne, avec un pays qui veut avancer, avec des gens qui ne pensent qu'à se bomber la poitrine et dire, voilà, on a réussi. J'ai réussi à voler, j'ai réussi à tricher, j'ai réussi à frauder. Non. Non. Parlant de ce Conseil constitutionnel, ce même Conseil constitutionnel est accusé d'être inféodé au pouvoir. Selon vous, quelle réforme institutionnelle pourrait garantir réelle indépendance? La seule réforme, c'est que le peuple a parlé. Le peuple a parlé. Il a dit, cette constitution-là et tout ce que vous... C'est fini. Nous allons mettre en place quelqu'un d'autre qui va nous faire d'autres propositions. Aujourd'hui, nous voulons que monsieur le président élu, Issa Tirouma, vienne prendre ses fonctions et nous propose le nouveau programme du Cameroun, les nouvelles personnes qui vont nous gérer. Parce que c'est à lui de le faire, c'est au président de la République de le faire. Et il a été élu président de la République. Parlant de M. Issa Tirouma Bakary, après que le Conseil constitutionnel ait proclamé le président M. Biya vainqueur de cette élection, il y a eu plusieurs manifestations à travers le pays qui ont été violemment réprimées où nos forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Les manifestations pacifiques ont été, nous avons été témoins de toutes ces violences-là, causant donc la mort. Au point de vue du 3, qui porte la responsabilité de ces violences? C'est M. Biya, son régime et toutes les personnes qu'il a mis là à qui il a donné des armes que nous avons achetées pour nous protéger, toutes les forces de l'ordre. C'est leur responsabilité personnelle, individuelle, mais aussi collective, dans leur milieu. Il y a des juridictions pour ça. C'est une infraction. On ne tue pas. Peut-on parler de crimes d'État? Ce sont des crimes d'État. Et comme crimes d'État, ils peuvent être sanctionnés. Et ils doivent l'être. Force doit revenir à la loi et à la justice. Certains responsables politiques affirment que la répression a radicalisé la jeunesse. Craignez-vous une montée de la colère populaire difficile à contrôler? Bien sûr, elle est déjà inquiétante. Pour ceux qui veulent regarder et voir. Biya, qui est là en charge de la sécurité, il ne voit pas ça. Parce que ce serait à lui éventuellement de prendre la mesure de la situation, de la colère, et de voir comment il peut s'engager à atténuer ça. Mais monsieur est tout dans ses palais, tout ça, dans la peuple. Il ne sait même pas que le peuple existe. Mais attention, quand on est aveugle jusqu'à ce point-là, attention au retour de la manivelle. Concernant ces violences, maître, M. Tirouma Bakary a réagi en disant que c'était une erreur grave pour M. Biya d'avoir permis qu'on puisse se tirer sur les manifestants à balles réelles et qu'il fera tout ce qui est à son possible pour libérer ce pays. Comment réagissez-vous à cela? Eh bien, je pense que c'est dans son rôle, il est dans son rôle de président de la République du Cameroun élu, et gardien des droits de l'homme, de sanctionner
ceux qui violent les droits de l'homme. Quand ils prêtent serment, ce serment signifie je vais respecter, protéger les droits de l'homme. C'est dans la Constitution. C'est un devoir constitutionnel qu'il se donne quand il prête serment sur la Constitution. Et les conventions internationales, dûment ratifiées, signées et ratifiées par lui-même, par le Cameroun. Donc, quand on viole un texte, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des sanctions prévues en la matière. Et il faut s'attendre à faire face à la justice le moment venu pour en répondre. Présentement, M. Tiroma a fait une sortie où il faisait savoir, il appelait au vivement du lundi 3 novembre au mercredi 5 novembre. Comment réagissez-vous à ça? Monsieur le président Tiroma, il a vu que quand les gens manifestent normalement, c'est un droit fondamental de manifester pacifiquement dans la rue, au besoin avec l'encadrement des forces de l'ordre. Ils sont payés par le peuple. Et le peuple, quand il va dans son bureau qui est la rue, on leur tire dessus. Il ne supporte plus ça, le président Issa Tiroma. Et dans ces conditions, on peut aussi protester par le silence. Chacun reste chez soi. On ne nous voit pas dans la rue. On ne voit nulle part personne et on va voir comment on va tirer sur qui, sur personne. C'est par souci de la vie et du respect de l'intégrité physique des Camerounais qu'il a choisi cette option pour permettre quand même au peuple de continuer à s'exprimer. C'est son droit fondamental. C'est lui qui le détient. C'est ça. Donc, M. Tiroma est dans son rôle, le président élu, dans son rôle de faire des demandes à son peuple en vue de la protection de ce peuple. Contre l'intrus qui est là aujourd'hui, qui n'est pas à sa place et qui est prêt à tout saccager, tout brûler parce qu'il n'est plus là. Après lui, c'est le déluge. Donc le président Tiroma prend des dispositions pour en même temps parler, s'exprimer, montrer à la communauté internationale à laquelle on appartient à travers les traités et conventions signés et ratifiés qu'il y a un problème de violation de ces droits, de cette loi internationale par l'actuel président, le président sortant, si vous voulez, de la République du Cameroun. Donc il a raison de dire, montrez quand même que vous êtes en colère, mais je ne veux pas que vous perdiez des vies. N'allez plus dans la rue, ils vont vous tirer dessus comme des lapins. Ben non, rien à cirer de vous, ce qui les intéresse, c'est eux et leur jouissance, leur durée au pouvoir, le fauteuil. Et voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, comme c'est lui que le peuple a élu, lorsqu'il lance un tel appel, il sera suivi. Certaines autorités administratives ont menacé certains commerçants que s'ils n'ouvrent pas leurs boutiques, ils seront scellés. Les autorités administratives continuent comme ça. Les autorités administratives, leur premier devoir, c'est la protection des droits de l'homme. Leurs menaces là n'ont rien à voir. Ils tirent ça d'un document, le décret, qui, dans la hiérarchie des normes, ceux qui font du droit vous le diront, n'est même pas au 6e niveau par rapport aux conventions internationales qui protègent ces gens-là, qui leur donnent ces droits-là, par rapport à la Constitution, qui confirme ces droits-là, non seulement en écrivant ça dans la Constitution, mais en faisant jurer le président de la République sur cette Constitution, en l'engageant donc à les respecter. Alors, celui qui parle comme ça ne connaît pas le droit, ne connaît pas sa place, ne connaît pas la place du peuple dans un État démocratique. La place du peuple, c'est le roi, c'est la couronne. Le président de la République, c'est son valet. Il travaille pour lui, pour servir le peuple. Il ne faut pas oublier ça, chacun sa place. Dans la récente sortie de M. Issa Bakary, il a convoqué les événements de 2010 en Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où en 2010, il y avait les élections en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara, où Laurent Gbagbo avait été proclamé élu par le Conseil constitutionnel. Et la CEI, la Commission électorale indépendante, avait déclaré Alassane Dramane Ouattara président. Il y a eu 2 prestations de serment. De l'autre côté, M. Laurent Gbagbo, et de l'autre côté, toujours M. Alassane Dramane Ouattara, où il y avait 2 présidents. M. Tiroma convoque les événements de 2010 en faisant savoir que nous sommes dans le même cas. Craignez-vous que le Cameroun se retrouve dans ce même problème où en Côte d'Ivoire il y a eu... On est en train d'aller tout droit vers ça. Puisqu'il y a un président élu par le peuple qui ne peut pas prendre ses fonctions parce que l'autre a bouchonné, il a fermé le palais et il s'est enfermé dedans. Il a dit qu'il ne sort pas. Alors, M. Tiroma n'a pas élu par le peuple et le peuple attend qu'il prenne ses fonctions et qu'il se mette immédiatement au travail pour le servir. Que faut-il faire pour éviter cette crise? C'est pas à moi de faire, il faut demander ça à Bia. C'est lui. Si je vous dis ce qu'il y a à faire, ça ne va pas le toucher là-bas, donc ça ne se fera pas. Il faut dire ça vaut le peuple qui l'avait mis là et qui vous l'avait enlevé. Aujourd'hui les solutions, c'est vers lui qu'il faut les chercher. C'est lui qui cherche le désordre. C'est lui qui veut s'imposer à vous. C'est à lui qu'il faut demander ça, c'est pas à moi. Moi je suis dans le peuple et je dis que ce n'est pas lui ce n'est plus sa place. Ce n'est pas lui que nous avons élu cette fois-ci. C'est Issa Tiroma. Quand c'est comme ça, il doit respecter la volonté du peuple, puisque c'est cette volonté-là qu'il a mis là. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Si vous me posez à moi, ça ne changera rien. Je ne vais pas aller le décrocher des tout dit. Normalement, ce sont des choses qui se font automatiquement. Tu es battu aux élections, tu te retires, tu déménages, tu laisses la place à celui que le peuple a élu. Voilà comment les choses se passent normalement. Et je ne vois pas pourquoi le Cameroun ferait les choses anormalement. Il doit les faire normalement, comme ça se fait partout. Vous qui avez apporté votre soutien à M. Issa Bakary, croyez-vous qu'il est capable de prêter également serment le 6 novembre? Bien sûr que le président élu va prêter serment. Parce qu'à partir de maintenant, c'est lui qui a la légitimité. Il va nommer les membres du Conseil constitutionnel. Et ils vont organiser la cérémonie.
M. Issa Chiroma ne regarde pas ce que le Biya fait avec son... Il ne regarde pas ça. M. Biya continue à lutter avec le peuple. Mais moi, le peuple qui m'a élu, je vais faire ce qu'il faut faire, ce qu'ils attendent, ce qui est prévu par les lois de la République. Comment cela se fera il va s'organiser, c'est pas difficile. Il faut reproduire le modèle de ce qu'il y a ici, avec des personnes différentes, nommées par la personne la plus compétente. On va faire le cérémonial. Ça veut dire que le Cameroun sera divisé en deux? Ça, c'est pas mon problème. Demandez à Biya s'il veut que le Cameroun soit divisé en deux. Il reste dans son fauteuil là-bas, puisqu'il veut absolument être président de la République. Donc, il aura sa République là-bas, avec la minorité qui aurait voté pour lui, je pense. Si quelqu'un même encore voté pour lui, parce qu'il paraît qu'il a perdu même au palais, là où il a voté, il a perdu. Donc il y a ce rejet-là. Il ne veut pas en tenir compte, mais ça ne va pas arrêter celui qui a été élu dans sa course vers la gestion du pays. C'est ce qu'on lui a confié. Il ne va pas s'arrêter à cause de l'autre. C'est l'autre qui doit se dire, attends, mais je n'ai plus personne, je ne suis plus président de personne, je quitte. Mais je pense que le président élu va faire ce qu'on fait d'habitude quand on est élu par le peuple et que le peuple attend de vous ce qu'il a le droit d'attendre. Monsieur Chiroma a dit qu'il y a une partie de l'armée loyaliste, ce sont ces mots, qui s'est rangée de son côté, que ce sont eux qui assurent sa sécurité actuellement. Croyez-vous que dans les jours à venir, on aura l'armée qui sera fracturée en deux? C'est la volonté de M. Biya. Il veut des gens qui ont mangé avec lui, qui restent là, qui lui garantissent l'illégalité et l'impunité. Donc, c'est lui qui est là, il va certainement se faire ça. Ce sera de sa responsabilité. Et c'est ce chemin-là qu'il est en train de prendre. Dans ce contexte de tension, quel rôle peuvent jouer les acteurs de la société civile et les avocats comme vous pour favoriser une sortie de crise pacifique? Je ne vois pas comment on a un rôle à jouer là-dedans. Je ne vois pas comment M. Biya peut accepter. Si je dis à droite, il va aller à gauche. Parce qu'il est à gauche. Et il ne veut pas quitter la gauche. Qu'est-ce que moi j'ai à dire à M. Biya? Demandez par exemple aux ambassadeurs de France, des États-Unis, qui connaissent la démocratie, qui savent ce que c'est qu'il y a une élection présidentielle, comment ça se passe chez eux. Demandez-lui de le convaincre de suivre ce modèle-là, c'est vrai qu'il le protégerait éventuellement. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que je regarde, c'est comment est-ce qu'on continue à soutenir celui qu'on a élu pour qu'il puisse remplir la mission que le peuple lui a confiée le 12 octobre. Certains appellent à un dialogue national inclusif. D'autres estiment qu'il faut d'abord reconnaître la vérité des urnes. Quelle voie vous semble la plus réaliste pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos? Mais moi, je pense qu'il faut suivre la légalité républicaine. On n'a pas convoqué une élection, déranger les gens pour aller voter pour que le résultat de ce qu'ils ont fait ce jour-là soit bafoué par quelqu'un qui veut faire du forcing et dont on a prononcé officiellement le rejet. Une politique qui dure depuis 43 ans quand même. Il faut sauver ce peuple qui dit « je n'en peux plus, je suis asphyxié ». Après 43 ans de ce règne-là, je suis asphyxié. Qu'est-ce qu'on fait pour ce peuple qui crie au secours? Et quel message adressez-vous à la jeunesse camerounaise qui se sent trahie par les institutions et qui descendent dans la rue pour réclamer la justice électorale? C'est pas parce que ça donne. Je suis avec la jeunesse camerounaise qui réclame la légalité républicaine. Je suis de tout cœur avec eux. Je ne vois pas comment je peux être autrement d'ailleurs. Comment je peux cautionner le fait que M. Biya bloque le siège du président élu par le peuple, le seul peuple qui est souverain. De quel droit il est là maintenant? Comment il motive? Il n'a plus le titre foncier. Vous pouvez occuper le terrain de quelqu'un qui a maintenant le titre foncier à son nom, et vous venez, vous construisez une maison là-dessus, vous dites, ne quittez pas. Même les tribunaux vont vous chasser. Ils vont ordonner votre expulsion manu militari, si vous saisissez le tribunal. Il faut en arriver là. Peut-on aimer le pouvoir à ce point-là? Avoir une telle boulimie de pouvoir au point d'où ça veut dire, mais attends, aucune dignité, aucun respect pour ce peuple-là, qui t'a nourri, bourré pendant 43 ans, toi et tes gens. Tu as sucé le sang de ces gens-là. Et aujourd'hui, tu fais comme si c'est toi qui commandais, parce que tu as bouffé. On ne fait pas ça. Mais quelle dignité il a, le président Biya? Mais quel type d'homme il est? Comment on a pu être géré par un tel homme? Pour qui le mot valeur universelle, valeur humaine, valeur démocratique n'a aucun sens. Comment on a pu vivre avec lui? Comment? Je le demande. Comment réagissez-vous aux multiples arrestations qui ont eu lieu et qui sont toujours en cours? Monsieur Anissé Kanel de Kamtiameni, professeur Abba Oyono, Laurent Titio, ce sont des arrestations illégales, arbitraires, indignes d'un état de droit. Ça, ce sont c'est le président et tout ça qui, s'il est traité, les droits de l'homme, c'est lui qui les protège. C'est lui qui jure sur la Constitution. C'est son travail numéro 1, protéger les droits de l'homme. Mais quand il devient celui qui les viole au vu et au su de tout le monde, il ne nous reste plus qu'à nous organiser pour arracher nos enfants, les Canes et autres, des mains de ce geôlier qui abuse de sa position pour mettre le pays à feu et à sang et emprisonner nos enfants et nos frères et nos sœurs. Il faut les remettre dans le droit chemin de la loi. Parce qu'on peut faire d'autre. Il ne faut quand même pas le laisser continuer comme ça. Alors que le peuple, il faut suivre la volonté du peuple. Vous ne craignez pas vous aussi une arrestation? Aucunement. Je suis un citoyen libre et de bonne mœurs. Personne ne peut m'empêcher de dire ce que j'ai à dire aussi longtemps que la loi me permet de le dire ou ne m'interdit pas de le dire. Je ne vendrai pas du tout mes droits fondamentaux, pas pour tout l'ordre du monde. Ce n'est pas l'arrestation présumée. Je n'ai aucune peur.
Parce que je sais que je fais les choses comme il faut. Je suis protégé par la loi, les lois de la République. Et les conventions et autres qui sont devenues des lois de la République par ratification. J'ai peur de quoi? Je suis un voleur? Non. Je suis un fraudeur? Non. Même pas. Je n'ai jamais fraudé à un examen. Les fraudeurs vont devenir les gens qui vont arrêter les gens libres, honnêtes, les citoyens parfaits. Ils essayent. Ça ne me fait pas peur. Ok, pour Je ne terminer. vis pas dans la peur. Personne ne peut me faire vivre dans la peur. Personne. D'accord, maître. Pour terminer, si vous aviez un message à envoyer au régime de M. Biya ou bien au président Paul Biya. Parce que tout ce que je dis là, ce sont des messages. Monsieur le Président, c'est par le peuple que vous êtes là. Il vous a tout donné pendant 43 ans. Tout. Vous avez géré l'argent, les biens, l'or, le pétrole du monde comme vous avez voulu. Pendant 43 ans, vous ne lui permettez pas de dire que cette fois-ci, il se donne quand même le droit de dire allez vous reposer, vous êtes retraité de la République. Allez vous reposer. Et parce que j'ai désigné quelqu'un d'autre pour faire continuer le travail que vous avez commencé. Le peuple n'a pas ce droit. M. Biya va devenir le patron du peuple. C'est impossible. Monsieur le Président, restez digne. Okay. Continuez à respecter la loi de la République, la Constitution sur laquelle vous avez prêté serment. Et puis partez, si c'est votre heure. Et c'est votre heure. Le peuple en a décidé ainsi. Pour terminer définitivement, après que le professeur Aba Younou a été refoulé de l'aéroport de Garoua, cette fois-ci c'est le professeur Charlemagne Pascal Limsanga Nyanding également qui a été refoulé. Comment réussissez-vous à ces multiples restrictions? C'est nous qui avons payé ça, vous savez. Quand on vous demande de ne pas avoir la jouir de la liberté d'aller et venir qui est protégée par les conventions internationales, c'est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme. C'est géré par la communauté internationale. Quand vous ne permettez pas à vos propres citoyens de circuler librement dans leur pays, vous exigez que vous voulez être le visa que vous ne lui avez pas donné pour circuler, ça approche la démence, ça devient la folie. Il faut s'inquiéter de ça. Tous les Camerounais ont la liberté fondamentale d'aller et venir librement dans leur pays, dans leur propre pays, sans visa, sans rien. Ce qu'ils font là, vous croyez que la communauté internationale ne voit pas? Ils ne voient pas les procès qui vont venir pour violation de la loi internationale, qui est devenue d'ailleurs la loi nationale. Mais comme on ne peut pas aller porter plainte ici, on ira là où on peut le porter plainte. Ça devient de la folie, ça. Ça devient fou. Faut arrêter ça. J'ai le droit de circuler librement. Il n'y a pas de laisser-passer, il n'y a rien. Pourquoi on puisse m'empêcher de circuler dans mon pays? D'aller au nord quand je veux, au sud quand je veux, à l'est quand je veux, partout. Je n'ai pas besoin de visa. Eux non plus. Un dernier mot à la jeunesse camerounaise? Ben, la jeunesse camerounaise, je la veux forte, combattante, parce que c'est sur elle que les vieux vont compter pour défendre les droits fondamentaux des Camerounais. Je leur demande d'avoir le courage de défendre ces droits jusqu'au bout. Et en toutes circonstances, de les opposer à quiconque veut venir les violer. Parce qu'ils sont inviolables, inaliénables. C'est la définition qu'on donne des droits de l'homme. Pour les protéger. D'accord. Merci beaucoup, maître.